Ah, qui m'appelle? Qui vient m'interrompre pendant un tournage? Allô? Ah. C'est quoi cette blague? Non, on n'est pas dans cet univers-là. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau crash test sur des thématiques que vous aimez particulièrement, le café et l'écologie. Je vais essayer pour vous un produit que vous avez peut-être déjà vu dans l'émission Qui veut être mon associé il y a quelques jours. Ça s'appelle Capsme et c'est en fait une sorte de shaker qui va nous permettre de faire des capsules de café rechargeables. J'avais déjà testé un concept similaire il y a quelques années, mais celui-ci est censé être plus rapide, plus simple et plus efficace. J'ai donc envie de voir s'il tient ses promesses et je vous propose que l'on commence tout de suite. Donc j'ai reçu le kit dans un carton tout simple par la poste. Je vous propose qu'on l'ouvre ensemble. Ok, donc tout est ici. Alors, comment ça se présente? Bon, je dois dire qu'au niveau du packaging, je m'attendais à quelque chose d'un peu moins bien, d'après les commentaires qu'ils avaient fait dans l'émission, mais au final, je trouve ça très bien étudié. On a vraiment toutes les informations disponibles directement sur le carton. Il nous explique par exemple que les produits sont conçus à GIF sur Yvette, ou GIF, je ne sais pas si le débat est encore tranché, que la production a lieu dans un établissement adapté au travail de personnes en situation de handicap, et pour finir la livraison, le colis est livré chez nous ou en point relais. Bon ça, rien de particulier à signaler. Alors on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, bah même à l'intérieur c'est hyper bien présenté, c'est sobre, c'est classe. Donc on a ici à gauche les fameuses capsules rechargeables. Comme vous le voyez, ça fait vraiment la taille d'une capsule classique, en sachant qu'elle est déjà perforée. C'est une des différences avec ce que j'avais testé auparavant, qui était à base de capsules fabriquées avec de l'amidon de maïs, qui était certes compostable, mais qu'il fallait quand même jeter après chaque utilisation. Ici, on a notre fameux shaker, donc c'est l'outil qui va nous permettre de les remplir, avec ici une partie qui semble avoir été imprimée en 3D, le reste étant bien évidemment en métal. On a également ici une enveloppe avec les opercules compostables qui eux ne sont pas réutilisables et qu'il faut recommander à chaque fois. Et ils ont eu l'intelligence de mettre ça directement dans une enveloppe. Ça nous permet de mieux visualiser comment seront les recharges par la suite puisqu'elles sont envoyées directement par la poste. Et on a aussi le droit à un sachet de café moulu que l'on va pouvoir utiliser pour remplir nos capsules. Là en l'occurrence il s'appelle le Boisé et il nous vient tout droit de Colombie et du Brésil. Ok, et bien écoutez, il ne reste plus qu'à tester ça. La première étape consiste à installer notre capsule rechargeable sur le shaker. Donc pour cela, je suppose qu'il faut l'ouvrir. Alors, comment ça se passe? Ok, il y a juste à déclipser ça, c'est pas très compliqué. Et effectivement, ici, on a un emplacement qui va nous permettre de l'insérer. Et là, franchement, il n'y a plus aucun doute sur le fait que ça a été imprimé en 3D. C'est encore plus flagrant à l'intérieur. Donc c'est parti, je vais positionner ma capsule juste ici. Et il ne reste plus qu'à refermer. Maintenant, je retourne mon shaker. Je vais ouvrir le couvercle. Et on va le remplir avec notre café moulu. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment très basique à l'intérieur, hein. C'est comme un silo et au fond, on a l'évacuation qui va directement dans la capsule. Alors, j'ouvre le sachet. Bon, d'après ce que j'ai compris, c'est un mélange et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'informations sur le sachet, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça sent incroyablement bon. C'est génial, j'adore. Donc c'est parti, je vais remplir ça en essayant de ne pas en mettre partout. Est-ce que je peux mettre le sachet entier? Oula, non, je pense pas. C'est déjà bien rempli, et je garderai le reste pour plus tard. Donc là, il y en a à peu près pour 100 grammes de café. Maintenant, je referme, je verrouille le couvercle, et là, si j'ai bien compris, il va falloir tourner la partie inférieure pour ouvrir la trappe et laisser passer le café. Ok, donc ça ne tourne que dans un sens, parfait. Là, ça se bloque, et a priori, maintenant, il faut secouer. Ensuite, on vient tapoter légèrement sur le dessous. On tourne dans l'autre sens pour refermer la trappe. Et a priori, là, on va avoir une capsule de café bien remplie. Oh! Ah, c'est vachement propre. C'est tellement lisse, c'est tellement bien tassé qu'il y a un petit côté satisfaisant. Personnellement, j'aime beaucoup. Maintenant, évidemment, il va falloir la refermer. Et pour cela, je vais utiliser un des opercules qui sont fournis. Donc, c'est parti. J'ouvre l'enveloppe. Alors, comment ça se présente? Ok, donc en fait, ce sont comme des planches d'autocollants. Je vais en détacher un. Et je vais venir le coller délicatement sur les bords de ma capsule. J'appuie bien, et voilà, ma capsule de café est rechargée. Bon là, effectivement, comparé au système iDoCaps que j'avais testé il y a quelques années, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide, et il y a un gros avantage, il n'y a pas de nettoyage à faire. Le shaker est toujours fonctionnel, il suffit de le ranger et de le sortir lorsqu'on en a besoin. Tandis que le moule en bois que j'avais présenté la dernière fois, il fallait le nettoyer après chaque utilisation. Même si effectivement, il avait l'avantage de nous permettre de faire 12 capsules à la fois. C'est l'heure du test, il ne reste
reste plus qu'à voir si ça fonctionne, et pour cela, je vais tout simplement me faire un café. Donc c'est parti, j'ouvre la cafetière, j'y insère ma capsule, elle rentre sans problème, je referme, ah non, ça bloque. Ah, ça commence bien. Pourquoi elle reste pas en place? Peut-être que j'en avais déjà une à l'intérieur? Bah non, c'est vide. Ah bah ça marche absolument pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors je n'arrive pas à refermer la machine. Ça devrait fonctionner, c'est compatible avec les appareils Nespresso. Il n'y a pas 50 000 tailles de capsules pourtant. Je réessaye. Peut-être qu'il faut que je force davantage puisqu'elle est dans un métal un peu rigide. Ah, ok, donc c'est bon, je suis rassuré. Il faut juste mettre un peu plus de force qu'en temps normal. Maintenant, je vais prendre une tasse. Je vais faire un café allongé. Et c'est parti! Bah écoutez, ça a l'air de marcher. Il y a du café qui arrive dans ma tasse. Ou pas. Oula, ça a l'air d'être bloqué là. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne coule plus. J'entends de l'eau circuler dans la machine, mais il n'y a rien qui sort. Ça m'inquiète un peu. Qu'est-ce que je suis censé faire là? Est-ce que je rappuie? Oula, ça ne marche pas. Comme vous pouvez le constater, j'ai un peu de café dans ma tasse, mais ça s'est vite arrêté. Donc on va voir en ouvrant ce qui s'est passé. Alors... qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, c'est hyper chaud. Faut que je fasse attention. Je vais essayer de la récupérer. Bon, pourtant, elle a bien été transpercée, mais effectivement, il y a très peu de café qui est passé au travers. Donc peut-être que le café était trop tassé à l'intérieur et que du coup, l'eau a eu du mal à passer. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est une capsule réutilisable, donc je vais pouvoir la réutiliser tout de suite et faire un deuxième essai. Donc c'est parti, je vais essayer d'enlever l'opercule et le café qui est à l'intérieur. Donc tout a priori est compostable. Et effectivement, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment trop compact. Oh là 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 là. Donc, je vais essayer de vider ça. Voilà, parfait. Je vais la rincer. Je l'essuie. Et on est reparti pour un tour. Je vais la remplir à nouveau. Donc, je vais le faire en live devant vous. Comme ça, vous allez voir que c'est relativement rapide. Ah bah maintenant, ça se ferme même plus. Ça veut plus se fermer. Je crois que j'ai déformé la capsule en fait, en forçant tout à l'heure. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché. Mais du coup, ça veut dire que c'est pas réutilisable. Parce que là, je ne peux plus fermer le shaker. Alors que sans... ah bah sans, ça marche plus non plus. Parce que j'ai cassé le shaker. Mais c'est quoi cette histoire? Ah, c'était parce qu'il était mal tourné. C'est pour ça. Ok, on recommence. Voilà, je mets la capsule. Je ferme bien. Voilà. Maintenant... je tourne pour ouvrir, je secoue un peu, je referme, je tapote, j'ouvre le tout. Ok, donc là ça a l'air d'être légèrement moins rempli que tout à l'heure. Donc je récupère ma capsule, je tapote pour que ce soit bien réparti. Je viens placer à nouveau mon opercule. Parfait, aucun problème. Bon, pour le coup effectivement c'est hyper rapide. Et c'est reparti pour un tour. J'ouvre le réservoir, je mets la capsule. Je force un peu, je remets une tasse, et c'est parti. J'espère que cette fois-ci, ça va fonctionner. Ah, là, ça a l'air de marcher, c'est en train de couler, et ma tasse est en train de se remplir sans problème. Et voilà, mon café est prêt et cette fois-ci, il a l'air réussi. C'est l'heure du bilan concernant Caps.me. Comme vous avez pu le constater, j'ai eu quelques frayeurs, mais au final, ce n'étaient que des problèmes qui venaient de moi et non pas du produit en lui-même, qui est plutôt bien conçu. On va pas se mentir, c'est super simple d'utilisation et on obtient en quelques secondes seulement une capsule prête à être utilisée que l'on va pouvoir recharger par la suite et réutiliser une quantité infinie de fois, à condition bien évidemment d'acheter régulièrement des opercules. Le kit que je vous ai présenté aujourd'hui est vendu 69 €, ce qui me semble relativement raisonnable. Et il est certain qu'en utilisant du café pas trop cher, on peut facilement le rentabiliser, surtout si c'est pour remplacer des capsules Nespresso à la base. Après bien entendu, ça prendra plus ou moins de temps en fonction de la quantité de café que vous consommez et de la qualité que vous payez. Si j'avais un seul point négatif à souligner, ce serait effectivement cette partie-là du shaker qui pourrait être améliorée, mais sinon, honnêtement, c'est un produit qui tient ses promesses et si vous avez déjà une machine à café chez vous qui fonctionne avec des capsules et que vous voulez quelque chose de plus durable, c'est tout à fait la solution.
Vous l'aurez donc compris, c'est un crash test validé. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et puis merci également au Telegram d'avoir fait ce bel article sur ce fameux TikToker breton. Effectivement, ça m'a fait bizarre quand j'ai vu ça, mais au final, ce n'est pas entièrement faux, puisque mon compte TikTok va probablement dépasser YouTube en termes d'abonnés cette année. Ce n'était pas prévu, mais écoutez, les choses évoluent, les réseaux changent, et donc il faut s'adapter. Mais en tout cas, rassurez-vous, je vais quand même continuer à vous proposer des contenus tous les dimanches ici. J'espère que vous serez au rendez-vous, et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.